Et voilà, elle est là. La 1/6 scale Stormtrooper Cherry Blossom Edition. Édition limitée de la Star Wars Celebration 2025 au Japon. J'ai longtemps hésité, c'est une longue histoire comment je l'ai acheté. Il n'avait pas été prévu que j'achète sur place et comme vous avez pu voir sur mes vidéos de review de la Star Wars Celebration, elle a été sold out, mais j'ai pu en récupérer une. Et comme je vous le disais, j'ai longtemps hésité, mais je ne pouvais pas passer au travers. Ah, donc c'est bien l'édition spéciale du Japon. Vous voyez, le logo est juste là. Je sais qu'elle a été rééditée en un petit exemplaire sur le site de Hot Toys, sans la cape. Sinon c'était à peu près la même, et sans le socle, je crois, de mémoire de la Star Wars Celebration. Voilà la boîte comme elle est. Bon, l'arrière, rien d'extraordinaire. Ici il y a la référence évidemment de la Stormtrooper, mais on va regarder comment ça se passe évidemment à l'intérieur. Elle s'ouvre normalement comme ça, voilà. Et après le dessus de boîte, voilà le pépère. On est sur une boîte classique, hein, sinon, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, qu'on va ouvrir tout de suite. Comme d'habitude, chez Hot Toys, le dessus de boîte. On reste encore sur toujours le logo, le Stormtrooper, toujours la référence. Les premières images avec la Death Star en rose et les Sakura dans le fond. Et voilà l'intérieur du bébé. C'est ça qui est important, évidemment. Cette édition limitée qui est là, avec cette cape, une sorte de kimono japonais avec les dessins de Sakura, qui sont aussi évidemment sur le Stormtrooper. Il y a 6 mains comme d'habitude. Le petit truc qui se met à l'arrière, les armes, je vais enlever, vous les verrez mieux après. Voilà qui est intéressant, évidemment, c'est le fond qui va être à mettre sur le socle normalement. Après, voir si ça rentre bien dans les vitrines d'Etolf, Ikea, ou j'ai commandé une vitrine spéciale chez Sideshow que je vous montrerai plus tard. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Elle a un peu abîmé ici. Ah non, pas du tout, c'est fait exprès. J'ai dit des bêtises, je crois que c'était tordu, j'ai eu peur. Voilà le beau logo de la Japan 2025, avec la Death Star dans le fond. Ça. On a évidemment ici le petit bouclette pour pouvoir installer tout comme il faut. Ici, je vous avais parlé, encore une fois, on le voit bien. Je vais vous le défaire. Voilà la belle tenue qui va bien, avec le petit carton qui la protégeait. Ça, c'est vachement bien. C'est les petits détails qui font plaisir. Le petit kimono avec les Sakura, qu'on va mettre évidemment sur le Stormtrooper, avec le logo ici, Impérial. C'est du nylon, hein, je crois que c'est ça, il n'y a pas le détail, mais c'est plutôt bien. Voilà le pépère installé. Alors évidemment, je dis ça, c'est aussi partie de l'édition limitée Star Wars Celebration Japan 2025. C'est un bout de carton, hein. C'est rien d'extraordinaire, c'est joli comme ça comme aspect. Il faut juste le poser derrière. Ce qui aurait été sympa, c'est de pouvoir l'incorporer directement dans le socle qui est là, ce qui n'est pas du tout le cas. Il faut le poser derrière, il faut le plier un peu. Voilà, c'est cartonné. Pas à se taper le cul par terre, c'est sympa, mais pas à se taper le cul par terre. Voilà, j'ai juste changé ici une main. Ici, j'ai juste changé cette main-là pour pouvoir tenir le blaster. Vous avez le choix avec le pistolet aussi, voilà. J'ai positionné un peu les mains comme ça. Le socle classique, comme je vous montrais. Après, il n'y a rien d'extraordinaire. Le kimono qui est là, qui est mis. Donc, pour le mettre, c'est très facile à mettre, hein. Vous tendez les bras vers l'arrière et vous enfilez le kimono et vous le remettez normalement. Aucun souci pour le mettre. La petite bonbonne est bien cachée dans le dos que je ne vous montre pas là. Elle est sous le kimono. Ce qui est très pratique par rapport aux anciennes versions d'Hot Toys, particulièrement les Stormtroopers, c'est que normalement il y avait un petit crochet, on accrochait la petite bonbonne. Là, ils ont amélioré le produit. Ce qui est très très bien, c'est aimanté. Donc ça se pose. Alors ça peut tomber facilement, évidemment si vous donnez un petit coup dessus, mais il n'y a pas de raison particulière. Mais c'est aimanté. Et c'est bien pratique, bravo Toys d'améliorer ces petits détails et ces petits accessoires. Sinon voilà, comme vous avez vu, j'ai mis ici le
Rifle, pardon, le blaster est resté dans la boîte, c'est à vous de choisir. Vous avez le choix de plusieurs mains. J'ai gardé la main gauche, j'ai juste changé la main droite pour que la carabine, le rifle puisse se mettre parfaitement. Les mains se changent toujours assez facilement chez Hot Toys, il faut forcer un tout petit peu, mais c'est pas bien méchant par rapport à ce que c'était il y a quelques années. Voilà. Et sinon, ça donne ce petit produit qui est quand même assez extraordinaire. C'est un Stormtrooper évidemment classique, bien sûr, mais ce qui fait la force de ce produit, c'est l'édition limitée. C'est ce kimono en Sakura, c'est les couleurs de Sakura qu'on aime ou qu'on n'aime pas sur l'armure du Stormtrooper, sur les jambes, sur le torse et sur les bras, ainsi que sur son casque. Mais encore une fois, l'attrait de ce produit, c'est l'édition limitée de la Star Wars Celebration 2025. Ce petit carton à l'arrière, qu'il est ce qu'il est, et surtout, ce très beau kimono. Non? Pas mal quand même. J'ai parlé du stock, mon Star Wars, Stormtrooper classique, ils auraient pu mettre édition Blossom Edition, ça aurait été un petit... ça aurait été pas mal. Je sais plus si dans l'édition qu'ils ont ressorti sur sideshow.com, dans l'édition normale, si le socle est le même, j'ai un doute, il faudrait que j'aille vérifier sur le site internet. Pour le reste, c'est beau. Et ça sera très joli dans la vitrine spéciale que je vais avoir. Sinon, rien de particulier en plus sur ce Stormtrooper. C'est un Stormtrooper classique, on est d'accord. Par rapport à tous les Stormtroopers qu'ils ont sortis, je parle des Stormtroopers classiques, pas les Squad Leaders ou les Sandtroopers, etc. Le reste, armure archi classique. Peut-être qu'ils auraient pu mettre au ceinturon une attache pour pouvoir accrocher le blaster, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être, ça aurait été un petit détail supplémentaire, mais c'est pas très grave. Comme ça permet de changer de temps en temps la position au City Storm entre le rifle et le blaster. À vous de voir. Bon voilà, comme je disais, ouais, ça vaut plus de 900 € sur eBay sans le port, donc ça calme un peu. Mais bon, à vous de voir si vous avez votre PL qui est bien rempli. Pourquoi pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour cette donc un 6e scale Stormtrooper édition limitée Japan Star Wars Celebration 2025 Blossom Edition. Et je vous remonte encore une fois la boîte avec le sticker qui va bien. Bon, ça va tomber, ça c'est pas très grave. Et voilà, le sticker c'est celui-là. À vos commentaires. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci de me suivre et merci d'avoir suivi. C'était unboxing and review de Stormtrooper Blossom Star Wars Celebration 2025. Je vous dis à très vite. Likez, partagez évidemment et merci de vous abonner. Mais surtout, n'oubliez pas, may the force be with you. Salut à tous. Ciao, bye.